Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais une petite balade là en fait, et en même temps, je voulais te parler d'un truc. C'est la réponse à un commentaire que j'ai eu sur YouTube où une personne me dit. Alors, on parlait du voile en fait, et la personne me dit: est-ce que ta femme à toi, elle peut s'habiller comme elle veut? Ou est-ce qu'il y a des conventions sociales sous-entendues? Et là, je dis à la personne: mais en fait, ce que tu essayes de me montrer, c'est qu'en fait, il y a des limites pour tout le monde. Et donc du coup, le voile serait une limite, et le voile, comme toutes les limites, serait respectable. Là, je lui explique que ça marche pas, parce que l'éthique de laquelle se réclame ce pays, la France, est une éthique d'égalité, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont égaux en droit. Donc effectivement, il y a des limites pour les femmes, mais les limites pour les femmes sont strictement les mêmes que pour les hommes. Donc on a une limite qui est égale. Et là, la personne me répond: oui, mais ça c'est selon l'éthique à la française. Selon l'éthique islamique, nous on a une autre éthique. Et en fait, je lui dis: mais oui, sur le territoire français, il paraît logique que ce soit l'éthique française qui s'applique, et non l'éthique islamique. Et la personne me dit: oui, déjà je suis pas d'accord, et puis l'éthique islamique est supérieure en fait à l'éthique française. Et c'est sur ce point en fait que j'aimerais m'attarder un petit peu avec toi et qu'on discute un petit peu de ça. Est-ce que l'éthique islamique, ou l'éthique religieuse plus largement, mais c'est vrai que c'est plus vrai pour l'éthique islamique et j'expliquerai pourquoi. Est-ce que l'éthique islamique est plus plus intéressante? Est-ce que l'éthique islamique serait supérieure à l'éthique française, à l'éthique de notre nation ou à l'éthique de notre civilisation? Parce qu'au final, on parle de religion, mais en vérité, c'est bien deux civilisations, deux anthropologies qui s'affrontent dans ce genre de discours, clairement. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette pseudo-supériorité de l'éthique islamique sur l'éthique française? Eh bien, on va essayer de regarder un petit peu sur quoi se basent les deux catégories d'éthique. L'éthique islamique, elle se base sur le comportement, majoritairement sur le comportement d'un homme, c'est-à-dire le prophète Mohamed, Mahomet, parce que je suis un latin, donc pour moi c'est Mahomet qui est un diminutif de Mahométus. Donc c'est pas un manque de respect, c'est tout simplement qu'en Occident, Mohamed c'est Mahomet. Voilà. Donc qu'est-ce que l'éthique islamique? C'est tout simplement l'observation mimétique du comportement de Mahomet et l'observation de ce qui est écrit dans le Coran et pour certains des hadiths, sahih ou non. Voilà, tout dépend des courants islamiques qu'on suit, mais en gros, l'éthique islamique s'appuie sur cela, c'est-à-dire sur des choses qui ont été écrites dans le passé par des gens du passé. Et une éthique qui se fait un devoir de regarder en arrière, de regarder dans les siècles passés comment vivaient les gens. Parce que pour eux, les gens qui vivaient dans le passé vivaient selon une espèce de pureté que nous aurions perdue. C'est-à-dire qu'en avançant, le monde, l'humanité, les mœurs auraient été corrompues. C'est-à-dire que pour l'éthique islamique, la notion même de progrès est une corruption. Le progrès est une corruption. Et c'est une différence majeure avec l'éthique telle que la voient majoritairement et globalement les Occidentaux, mais plus particulièrement la nation de la raison qui est la première à arracher le pouvoir politique à Dieu, la France. Pourquoi? L'éthique à la française, comment évolue-t-elle? Parce qu'elle évolue. Contrairement à l'éthique islamique, qui, je l'ai dit, se fait un devoir d'être dans une observation mimétique de comportements de comportements réels ou fantasmés, entre parenthèses, mais en tout cas de comportements du passé. L'éthique à la française, elle, se fonde sur la raison. En tout cas, depuis l'avènement de Descartes, des Lumières, la Révolution française, l'avènement de l'éthique française est fondé sur la raison. Et la raison, qu'est-ce qu'elle a de supérieur et d'intéressant? Eh bien la raison, elle est fondée sur les connaissances. C'est-à-dire que la raison, c'est un traitement rationnel
La raison, c'est un traitement rationnel des connaissances. Les connaissances, c'est quelque chose qui est cumulatif. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, par les livres, aujourd'hui par le numérique, avant par les papyrus, par les traditions orales, plus les temps avancent et plus on cumule des connaissances. Et donc plus on cumule des connaissances, et plus la rationalité s'adapte à ces connaissances nouvelles, à ces connaissances récentes. Ce qui veut dire que la rationalité de l'éthique à la française évolue fonction des connaissances, fonction des découvertes scientifiques ou sociologiques ou philosophiques, etc. Mais en tout cas, l'éthique à la française est plastique. Elle est plastique et elle est indexée sur les connaissances, sur la rationalité. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on accumule de connaissances, plus la rationalité qui est indexée sur cette connaissance évolue. Et plus elle devient pertinente. Et plus l'éthique se cale sur cette rationalité. Alors on le voit en Occident, il y a quand même un décalage, tout n'est pas parfait en Occident. Il y a un décalage entre les connaissances, la rationalité et l'éthique qui a cours et qui a lieu dans la population française. Mais somme toute, la base, l'ontologie de l'éthique à la française, c'est ça. Et donc, plus on avance dans le temps, et plus l'éthique à la française est pertinente. Et plus on avance dans le temps, et plus l'éthique à la française, plus l'éthique rationaliste française est plastique. C'est-à-dire qu'elle s'adapte. Elle s'adapte aux connaissances nouvelles, elle s'adapte au monde, elle s'adapte éventuellement à des environnements différents. Elle donne les outils à une personne pour savoir non pas comment se comporter d'une manière mimétique, elle donne les outils à une personne pour savoir comment juger telle ou telle situation et pour savoir s'émanciper et déceler le bon comportement du mauvais à la lumière des connaissances nouvelles que nous avons à chaque jour qui passe ou à chaque connaissance que l'on accumule. Alors c'est vrai que ça demande un effort de rassemblement de ces connaissances, d'application de la méthode rationaliste aux connaissances, mais si on fait ce travail, l'éthique à la française est 1000 fois plus profonde, intéressante, performante, véritable, indubitable que n'importe quelle éthique religieuse et surtout l'éthique islamique qui, encore une fois, est beaucoup basée sur l'obéissance, la soumission, le mimétisme à des figures du passé réelles ou supposées. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Au revoir. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup, au revoir.